Israël, paragraphe 3. Yetzira Atzmit Israélite. Donc on a expliqué. Une créativité israélienne, mais qui véritablement exprime son essence. Bemarshava ou betokef, aussi bien au niveau de la pensée que de la vie réelle, tokef achaim amifal. Ifshar l'Israël et la Bérisraël. N'est possible pour le peuple d'Israël qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire en dehors d'Israël, le peuple d'Israël est déconnecté de sa terre natale, de son terreau vital, il perd de toute sa vigueur, il n'est plus lui-même. Et donc il ne peut pas s'exprimer s'il n'est plus lui-même. C'est clair? Le Oumadze, par contre, Kolanasa Misraël Beret Israël, tout ce qui est fait par le peuple d'Israël en Eretz Israël, Mitbatel et Atzura Klalit Shebo, lui fait perdre son aspect général, ça veut dire son appartenance à l'humanité, sa dimension humaine, Legabé Atzura Atzmit Amuchadash l'Israël, au profit de sa dimension particulière nationale. Ça veut dire en Eretz Israël, on est moins humain et plus israélien. Mieux encore, notre dimension humaine prend aussi la couleur israélienne. Parce qu'on appartient tous à l'entité globale de l'humanité. Et le peuple d'Israël est un des membres de cette humanité. Et ben, l'aspect humain est estompé en Eretz Israël, mais mis plus en évidence son aspect particulier national israélien. Et ceci est un grand bonheur, aussi bien pour le peuple d'Israël que pour le monde. Donc pour le peuple d'Israël, on peut bien comprendre. On se demande pourquoi aussi pour le monde. A priori, ça fait encore une entité nationale qui se déconnecte et qui contribue pas à l'avancement de l'humanité, etc. Eh bien, au contraire. Plus le cerveau garde sa particularité, plus il est effectif pour le bon déroulement de l'organisme. S'il s'oublie, et il essaie d'estomper sa particularité, il se dit, Tov, on va se diluer en petites particules et on va se balader dans tout le corps, et bien il n'y aura plus de cerveau. Et tout le corps périra. Donc, bien que cela paraisse paradoxal, plus le peuple d'Israël garde sa particularité de manière presque atouma, comme on dit ça, atouma, étanche, mieux c'est pour l'égoïsme. C'est clair? C'est clair ou... Top, on continue. Top. On continue. Maintenant, il arrive que bien qu'en étant en Eretz Israël, il ne suffit pas d'être en Eretz Israël, comme dit le Kuzari, il faut aussi un travail adéquat. Pour avoir du bon vin, il faut un bon pied de vigne, un terreau agricole adéquat et un travail agricole adéquat. Donc c'est vrai qu'on se trouve en Eretz Israël et on a affaire au bon pied de vigne, c'est le peuple d'Israël. Et si le peuple d'Israël ne se comporte pas selon sa nature, c'est-à-dire selon les directives de la Torah, eh ben, il n'exprime pas sa nature. Il va contre la nature, il se détériore et il apporte catastrophe à l'humanité entière. Donc il faut arrêter ça d'urgence, sous peur que l'humanité entière périsse. Donc il faut guérir le cœur, guérir le cerveau, qui a perdu la tête, comme on dit. Hataim, chez Gormim Galut, il y a des fautes qui entraînent l'exil. Gilo Erot, Shurtami, Vodazara, Sinatrinam. Donc il y a des fautes spécifiques qui entraînent l'exil. Ils salissent, ils impurifient la source propre d'Israël. Ça veut dire, nous, le peuple d'Israël, mis à part le fait qu'on appartient à l'humanité entière, on est un membre spécifique de cette humanité, et donc on a une source alimentaire spécifique de vie, qui est que pour le peuple d'Israël. Maintenant, ayant fauté, nous ne sommes plus à la hauteur d'être alimentés par cette source. D'autant plus qu'on a comme l'impression qu'on est en train de salir la source. C'est dit là un petit peu de manière imagée. En fait, on ne peut pas dire une telle chose qu'on salit la source. Mais quand
il y a une source et une chute qui coulent dans une mare. Et la mare est emplie de boue. Alors on a l'impression que toutes les gouttes qui tombent, qui se salissent tout de suite, c'est comme si que toute la source se salissait, d'autant plus que comme si que l'impureté remontait dans la chute et remontait dans la source et impurifiait la source. C'est une image. Et de fait, on a l'énergie positive qu'on reçoit de Dieu, de Knesset Israël, on s'en sert à mauvais escient, et donc on impurifie cette force. Cette force. La source, c'est Knesset Israël. Donc on ne peut plus être alimenté de Knesset Israël. C'est où cette musique? Ah, c'est dehors. Je crois que c'était ici pour agréer un petit peu le cours. Hein? Knesset Israël, c'est la force vitale de toute l'existence, mais qui se trouve essentiellement incarnée dans le peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la Shrina. Et Shachanti betocham ne'emar velo betocho. Donc, chez Makor Atzmi, on reprend. Achataim shigomim galut. Les fautes qui entraînent l'exil. Hem medalchim et amarian atzmi. Portent atteinte et salissent la source propre du peuple d'Israël. Alors on arrive à une situation comme si que, à Makor mezil atzaot meot, que cette source a des écoulements impurs. En fait, on a dit que ce n'est pas des écoulements impurs, les écoulements sont toujours purs, mais ils sont reçus dans un réceptacle impur qui l'impurifie de suite. Et Mishkan Hashem Timé. Comme c'est qu'on avait impurifié le Mishkan. Lorsqu'on arrive à une telle situation, on arrivait à porter atteinte et à esquinter cette source alimentaire du peuple d'Israël. Avant d'être Israël, on était Adam. Et on était nourri d'une source globale de l'humanité. Après, on a eu droit d'être nourri de cette source globale de Knesset Israël. N'étant pas à la hauteur d'être alimenté de la source de Knesset Israël, alors on va les puiser de la vie de la source alimentaire de l'humanité entière. Ce qui fait que, lorsqu'on sort en exil, nous n'exprimons plus la dimension israélienne qui est en nous, mais plutôt la dimension humaine. Tout ce qui est fait par nous en exil, tout ce qui est dit, n'est pas l'expression de Knesset Israël, mais l'expression de l'âme collective de l'humanité entière. On rétrograde. On revient à une source moins élaborée, qui est suffisante pour l'humanité, mais pas suffisante pour le peuple d'Israël. Mais notre situation est tellement décadente que nous n'avons pas le mérite de continuer d'être alimentés par la source spécifique d'Israël. Alors, pour continuer, erchéou, comme on dit, de survivre, alors on va l'épuiser de cette source alimentaire de l'humanité entière. C'est ce qu'il dit dans les mots. Mitarla mekoriut et esodit l'auto achelek ha'elyon atantziti shesh l'Israël bisgulat ha'adam. C'est le peuple d'Israël, mis à part le fait qu'il a Sgulat Israël, il a aussi Sgulat Adam. C'est clair, on ne sommes pas des singes. Nous appartenons à Sgulat Adam, c'est-à-dire à la capacité humaine, la potentialité humaine. Donc en nous aussi, il y a une potentialité humaine. Donc en exil, nous sommes capables seulement d'exprimer notre potentialité humaine, et non pas notre potentialité spécifique israélienne. Et ceci est possible, c'est-à-dire d'être puisé, Nishav, en exil. On est parmi les Goïm, on est en dehors de notre terre, on est dans une terre impure, dans une atmosphère, un air impur. Et le maximum qu'on puisse puiser là-bas, c'est de cette source alimentaire des Goïm. Il n'y a pas de Knesset d'Israël. On arrête Israël. גילוי עריות שמדברים עבודה זרה, שנאת חינם. בסדר? Hein? Ah, le mot israélien te dérange. Ça fait trop politique. Juif, c'est pas tellement flattant. Sale juif. Voilà, bidiouk. Donc, j'essaie de pas trop m'en servir. D'autant plus que c'est pas un mot qui définit vraiment notre essence.
C'est qu'en Galout qu'on a commencé à être appelés des Juifs, donc des Chayoudi. Hein? Yehuda. Yehudi, Yehuda. Avant, on s'appelait Béné Israël. Ok? Béné Israël. Les enfants d'Israël. Israël. Israël, Kadmou la Torah. On s'appelle Israël. Alors, comment tu vas traduire en français? Il y en a qui ont inventé les Israélites. C'est un... Bof. Tu dis pas les Parisites, et les Tunisites et les Maroquites. Donc parle normalement les Israéliens, ceux qui habitent Israël. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Non, tous les Juifs appartiennent. Tous les Juifs appartiennent à Eretz Israël. Aujourd'hui, en français moderne et en hébreu moderne, le mot israélien veut dire celui qui habite en Israël et qui a la nationalité israélienne. Mais c'est faux. Oui, ils comprennent mieux que nous. Ne me rends pas dans le nous, mais... D'accord. J'ai pas trouvé d'autre mot. Donc le mot le plus proche, je veux dire israélien. Je peux dire les enfants d'Israël, ça va être très biblique. Mais il faut parler en langage actuel. Il ne faut pas avoir honte des mots. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont profané les mots que tu dois faire attention à ne pas les dire. C'est un mot kadosh israélien. Comme là, en Israël. Et à vrai dire, tous les juifs du monde appartiennent à Eretz Israël. Il y a marqué Yosef sheoda be'artso nigvar be'artso, Moshe sheloda be'artso lo nigvar be'artso. Yosef, il est dit à propos de Yosef, Naar Ivri. C'est-à-dire qu'il appartient à Eretz Israël. Alors il a été enterré en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, ils ont dit Ish mitzri tzilanu mi Adam. Alors il a été enterré en dehors d'Israël. Alors qui pose la question, mais qu'est-ce que vous voulez de Moshe Rabbeinu? Il n'est pas né en Eretz Israël. Yosef, il est né en Eretz Israël, donc c'est pour ça qu'on l'appelait Ishivri. Et lui, il est né en Égypte. Donc lorsqu'on l'a appelé Égyptien, il ne s'est pas senti frustré. Il n'a pas senti le besoin de les corriger. Il a laissé dire les Ishmitzri. Et c'est une erreur. Parce que chaque juif appartient à Eretz Israël. Accidentellement, il s'est trouvé en galère en Égypte ou au Maroc ou au Canada. Et notre origine, et notre vocation, et notre futur, c'est en Eretz Israël. Et ça, très souvent, les Juifs d'Eretz Israël ont du mal à le comprendre. Ils pensent que les Juifs de Roussard n'ont pas leur mot à dire sur l'avenir de l'État d'Israël. C'est une grosse erreur. Ils sont là-bas en train de se dorloter, qui viennent faire la guerre avec nous, ils auront le droit à la parole. Ch'touillotte. Eretz Israël appartient à tout le peuple d'Israël, à toutes ces générations. Et donc les idiots qui se permettent de donner des parties d'Eretz Israël sont des voleurs. Parce que la terre ne leur appartient pas. Ils ne sont que délégués par la nation à travers toutes ces générations pour faire sa volonté. Donc ce sont des voleurs, ce sont des traites. Il faut poser la question à tous les juifs de Chutz Laaretz qui ont existé depuis les nuits des temps et qui naîtront jusqu'à l'infini. Que pensez-vous? On peut donner Eretz Israël aux Arabes ou non? Quand tu feras un référendum comme ça, tu auras le droit à la parole. Non, c'est la réponse, ils te diront non parce que la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Okay. Hein? Ouais, mais au moins il habitait en Eretz Israël, alors que Moshe Bichlal l'autre. Top, on y va. Continuons. Donc entre-temps, on est sorti d'Eretz Israël, on est en Galoute, et on puise notre alimentation de la source des Goïm, et Eretz Israël est vide de chez Juifs. Et bien elle aussi, puisqu'on n'est plus en train de la salir, et elle est abandonnée, Aretz Mitra Revet, ou Mishtomemet, c'est-à-dire elle est détruite et abandonnée, désolée, et Horbana Mechaper Alea. Et ces destructions expient sa faute, c'est-à-dire expient toutes les saletés que la dame a cherché les lois à Beth Israël. Un peu de temps, écartée de son mari, elle reprend ses esprits. Et entre-temps, Amayan posek mele azil, vumistonen kim'a kim'a.
Donc on reprend l'image, il y avait une source qui coulait en nous, et maintenant on n'est plus abreuvé par elle, elle est déconnectée de nous, elle arrête ses écoulements, et toutes les saletés qu'elle recevait de nous sont maintenant tamisées, et elle reprend sa pureté. C'est-à-dire on avait pataugé dans la mare, on avait tous sali, etc., mais on n'est plus là. Pendant 2000 ans, tout décante, et tout revient à sa pureté originelle. Et tout ce qu'on exprime en exil, les expressions de vie, de pensée, nos écritures, ne proviennent pas de notre source alimentaire spécifique, mais de la source générale humaine. Qui est dispersée dans tout le monde. Car Baruchot Hashamayim, Parasti Etrem, le peuple d'Israël se trouve dispersé aux quatre coins du monde, et les Juifs américains sont des Américains, et les Juifs marocains sont des Marocains. Un petit peu juifs. Il reste en eux un petit peu de juiverie. Des quelques gouttes qui restent en eux, qu'ils avaient été alimentés de cette source alimentatrice de Knesset d'Israël. Et voilà déjà 2000 ans qu'ils sont alimentés de la source marocaine. Donc à longue échéance, ils ont la même tronche, le même caractère, la même manière de parler, le même physique. Évidemment. Si l'intériorité est différente, mais l'extériorité aussi commence à changer. Tu vois un juif du Maroc, tu vois tout de suite qu'il est marocain. Tu vois un américain, tout de suite qu'il est américain. Et pourtant, on sort tous des restes d'Israël, on devrait avoir tous la même tronche, non? Le même caractère, a priori. Mais tu vois bien qu'on a subi une mutation psychique. De l'intérieur, c'est pas seulement l'extérieur. Du plus profond de notre être. À tel point qu'il y en a qui se trompent à croire que c'est ça leur identité. Je suis marocain et fier de l'être. Au lieu d'avoir honte de l'être. D'avoir vadrouillé dans les poubelles du Maroc. Ou de la Tunisie, ou de l'Espagne, ou peu importe. C'est tout de la poubelle. Il y a des idiots qui s'enorgueillissent. Il y a toutes sortes de groupes comme ça, de WhatsApp dans lesquels je me trouve. Je me marre des fois de leur orgueil mal placé, de leur appartenance à l'exil. Ils sont fiers d'être marocains. C'est comme si quelqu'un, il était malade à l'hôpital des lépreux, il a guéri, il est sorti. Ah non, je viens de l'hôpital des lépreux, sachez-le. Que tout le monde le sache. Je ne viens pas de n'importe qui, de n'importe quoi. J'appartiens à l'hôpital des lépreux. Et tu n'as pas honte de le dire? Ferme-la au moins, pas besoin de raconter des saletés. Dis, bah, au Hachem, tu en es sorti. Et d'autres qui sont fiers d'être Tunisiens, d'autres Polonais, d'autres, j'en sais rien, toutes sortes de débilités profondes. Fiers de leur exil. Fiers de leur mentalité. Fiers de leur tarve de personnalité. Ils sont fiers d'être agressifs et orgueilleux, au lieu d'en avoir honte. Et ils s'enorgueillissent des tares qu'ils ont accumulés en exil. Donc, si ce n'était que extérieurement parlant, ce serait encore avalable. Le problème, c'est ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que c'était une influence interne. La vie elle-même provenait des Goïm pendant 2000 ans. Notre force vitale n'était pas une force vitale israélienne, mais Goï. Avec un résidu de force vitale juive qui restait encore un petit peu en nous, et un espoir, un beau jour, de le retrouver. C'est ça ce qui nous a maintenus. Et bien qu'il s'agisse que d'un petit résidu, malgré tout, ceci fait une différence fondamentale entre les Juifs et les Goïms, même en exil. Parce que ce résidu est le résidu de quelque chose d'infini, qui est Knesset d'Israël. Alors l'infini divisé par 1 million, ça fait encore l'infini. 1 milliardième de l'infini, c'est encore l'infini. Donc bien qu'il reste en nous qu'une goutte de cet infini, on a en nous l'infini, eux ne l'ont pas. C'est clair? Ken. Non. Très bien, rien de mal. Rien de mal. Mais tu n'as pas besoin d'être agressif parce que tu viens du Maroc. Tu peux être adine. Pas besoin, en fait. Tu peux être un bon juif
sans apporter les saletés des arts marocains en Eretz Israël. Il n'y a pas besoin d'être une nouille quand tu viens, je sais pas, d'Italie, un truc comme ça, parce qu'ils mangent des nouilles. Tu peux laisser là-bas la poubelle et venir rien qu'avec ta pureté et tes minagim, kdoshim, etc. Et surtout pas en être fier et garder ça de manière fanatique. Non, pas besoin. Tu peux, mais c'est pas kadosh. Lo le kadesh ta manginot. Si ça te fait plaisir de chanter comme ça, chante comme ça. À quel point c'est même marqué dans l'halakha, parce que les gens sont habitués de servir Dieu de cette manière. Donc dans les Yamim Noraïm, il faut l'acpide de garder les manginot, parce que les gens ils sont déboussolés aussi, non. Mais c'est pas kadosh, c'est un problème technique. Je suppose qu'au Beth Amikdash, on ne se rentrera pas en marocain, ni en tunisien, ni en polonais. Et on ne chantait pas comme ça à l'époque, sans aucun doute. Ah, il y en a qui disent, je sais pas, je regarde Télévim, savoir. Évidemment, c'est les Sfaradim qui disent. J'ai écouté une fois, c'était la grosse blague. C'était un vendredi soir, je m'ennuyais, je suis allé faire les bakachotes à Meacharim, je sais pas, il y a 40 ans, 35 ans de ça. Ouais, vraiment s'ennuyer, comme tu dis. Il faut vraiment pas être dans son assiette pour faire un truc pareil. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, je m'ennuyais. J'étais seul, j'étais le seul en Israël, j'avais pas de famille. Et donc, je vais là-bas, il y avait le Rav Elbaz. Vous connaissez le Rav Elbaz de Rohaim? Ouais, je sais pas, je me rappelle même plus où c'était. Kito, donc ils étaient tous fiers de chanter comme ça, leurs chansons arabes, etc. Donc, pour agrémenter un petit peu, ils apportent un Dvar Torah, un rabbin qui arrive, c'est le Rav Elbaz. Alors, il a voulu les flatter et leur dire, sachez que cette musique, elle est fondée sur la sainteté, elle a des origines saintes, etc. Et à vrai dire, toute la musique sfaradite, mizrachite, c'est la musique originale qu'on chantait au Beth Amikdash. Il a une preuve. Quelle est la preuve? Quand les Juifs sont sortis d'Eretz d'Israël, ils ont été exilés. Alors ceux qui les ont prisonniers leur ont dit Shirou lanu shir Tzion. Chantez-nous des chansons de Tzion. Er nashir et tirachem al nechar. Comment oserons-nous chanter la chanson de Dieu, les chers de Tzion, sur une terre étrangère? Mais ils les ont obligés à chanter. Donc ils ont balbutié ça et là des chansons, et ils ont copié. Et c'est comme ça que s'est développée toute la musique arabe dans tout le monde arabe. Alors c'est très flattant pour les Sfaradim, mais l'Ashkenaz qui aurait écouté un des drachas, il aurait lapidé le rabbin. C'est des épluchures de cacahuètes, Bekitsour. On n'en sait rien comment ils chantaient à l'époque, qu'est-ce que ça peut faire. Si aujourd'hui ça t'amuse de chanter à la tunisienne, l'autre il s'amuse à la Karlibar, ça t'amuse. L'essentiel est que tu pries. Et après, il faut savoir prier et pas seulement chanter. C'est pas un opéra, la synagogue. Et alors? Mais tu sais combien il y a eu de mutations, de civilisation depuis l'époque? Est-ce que tu sais comment ils chantaient à l'époque? Peut-être qu'ils chantaient comme des casseroles, hein? T'en sais rien. T'en sais rien, la musique. Sauf. Donc, ce que tu mangeais, ce que tu écoutais, ce que tu faisais, peu importe. Il faut retourner à notre origine israélienne. Et qu'on ne connaît pas, c'est le problème, parce que la civilisation israélienne aujourd'hui, c'est pas israélien. C'est copy-paste des goyim, traduit en hébreu. Ruach Hashem Shaloma Bichlala. De manière miraculeuse, on arrive en Eretz Israël. On se demande comment. De manière miraculeuse, tu mets des enfants au monde. De manière miraculeuse, tu donnes des noms adéquats à tes enfants. C'est Ruach Hashem. Petit à petit, les choses vont se faire. Parce que les Marocains vont être allergiques à la musique marocaine, donc ils vont l'effacer de tous les YouTube. Et les Marocains, pareil avec la musique américaine, ils garderont ça et là quelques notes, et sera qu'on reconstruit une nouvelle musique. Le Rav, il en parle dans Roth Israël à la fin, qu'il y a un auto-nettoyage qui se fait même par l'intermédiaire de quelque chose de très interdit, qui s'appelle Sinatrinam. Sinatrinam, c'est très grave. C'est ce qui nous a expulsés d'Eretz Israël, la Sina. Il ne dit pas Sinatrinam, il dit Sina. Un mec qui vient d'une civilisation européenne normalement conçue, qui rencontre un pied noir, ça l'exaspère. C'est quoi ce pecno primitif, etc. Il le hait. Mamash, il le hait. Les Ashkenazim haïssent les Sfaradim.
Pas parce qu'ils sont sfaradim, parce qu'ils haïssent le monde arabe. Ils haïssent la civilisation arabe. Et quand ils voient un sfarad, de manière associative, c'est pas tellement dur, ils pensent à l'arabe. Donc ils ont une haine des sfaradim. Et vice-versa. Les sfaradim qui sont chauds et chaleureux, etc., ils voient un ashkenaz comme ça, sec comme un truc. Ils peuvent pas se le piffrer. Donc ils le haïssent. Et les deux ont tort. Évidemment que les deux ont tort. Mais c'est pas grave. C'est un gros péché qui amène à quelque chose de positif. C'est que quand le Marocain arrive avec ses babouches en Israël, avec toutes ces idioties qu'il a dans le crâne, vient un Américain ou un Hollandais, il le bombarde. Il a honte après d'être Marocain. Donc il se nettoie de ses saletés. Et il garde les aspects positifs qu'il y avait au Maroc. Et vice-versa. Quand arrive un Marocain, un Américain qui se prend pour un cow-boy, un être normal, il a envie de lui couper la tête, ce fou-là. Et finalement, il a honte. Et il se nettoie de ses saletés. Donc il y a un auto-nettoyage qui se fait. Et petit à petit, on sera épuré. Donc, pas rentrer trop en lachat des frictions internes, intestines au sein de la société israélienne, c'est nécessaire. On pourrait faire ça de manière plus adina, plus délicate, avec beaucoup de politesse, etc. Mais la chaleur d'Eretz-Israël fait un tempérament un petit peu spontané. Et donc, il y a des escarmoussages les uns envers les autres. C'est pas grave. Ahava mesouteret. En fait, c'est par amour. On ne peut pas supporter de voir un juif aussi schnock. Ça m'énerve, ça m'exaspère. Que ce soit un goy qui l'aille au diable, mais un juif aussi schnock, c'est pas possible. Donc il te bombarde. C'est-à-dire que quand tu t'énerves contre quelqu'un, ça prouve déjà que tu n'es pas indifférent. Le pire, c'est l'indifférence. Quelqu'un qui t'est proche et que tu estimes et que tu aimes. Alors ça t'exaspère quand il est tordu. Qu'un Chinois soit schnock, je m'en fous des Chinois. Moi. Mais ça, on est tous des frères. C'est ce qui fait que les Israéliens fourrent leur nez partout, ils ne se laissent pas la vie libre, etc. Parce qu'il y a une appartenance émotionnelle. Donc il ne faut pas trop avoir peur de ce phénomène. C'est-à-dire, on continue. Donc, vu qu'on n'est pas là, la terre s'auto-nettoie, parce qu'il n'y a plus qui c'est qui la salit, et la source se nettoie aussi. Vaz, une fois que tout a été nettoyé, tout a été remis en ordre, on n'est plus rien à faire en exil. On était envoyé en exil parce qu'on n'était pas apte à être alimenté de cette source. Maintenant qu'on s'est nettoyé, et la source est nettoyée, tout est purifié. Aznim eset agalut le gamre vairi miyuteret. La galoute devient dédaignable et elle est superflue. Elle n'a plus lieu d'être. Et c'est ce qui fait que les Juifs reviennent en Eretz Israël. C'est un ressenti qu'on n'a plus rien à faire ici. Un ressenti tat mudai, subconscient collectif. Rimuteret והאורה הכללית חוזרת להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. Maintenant, cette lumière générale à laquelle on a adhéré pendant 2000 ans, n'oublions pas que pendant 2000 ans, on n'a pas été alimenté par notre source spécifique, mais par la source globale humaine. Et bien, on s'y est accommodé, on a commencé à y goûter, et on s'est plus lié au goïm. Ça, c'est le bon côté de la chose. C'est vrai qu'on a pris les saletés des goïm, mais d'un autre côté, on s'est plus lié au goïm, qui est notre vocation finalement, de se lier au goïm et de les élever. Donc on revient en Eretz Israël avec un bagage universel, mais qui va prendre la couleur spécifique israélienne. Et ça, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça ce qui va donner la plus-value de la société israélienne et qui va l'amener à dépasser toutes les autres civilisations du monde. C'est le seul endroit dans tout le globe terrestre où il y a toutes les civilisations du monde en même temps. Parce qu'un juif américain est américain à 100%. Aucune différence entre un juif américain et un goy américain. Canal, un juif marocain, un tunisien, un algérien, un polonais. Donc, se trouvent ici en Eretz Israël toutes les cultures, toutes les civilisations de tous les pays. Hein? Au point de vue de
Des goïms, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les atouts, toutes les capacités, toutes les potentialités qui se trouvent dans le globe terrestre se trouvent en Eretz Israël. Donc c'est ce qui va faire qu'on va être une superpuissance économique, technologique, tout ce que tu veux. Et c'est en train de se faire. C'est pas par hasard. C'est une expression sociologique très simple. Là, elle nous donne l'explication profonde, spirituelle, mais qui a des répercussions dans le monde concret. Donc, toute la spécificité, disons, et la plus-value de la civilisation française se trouve aujourd'hui en Eretz Israël. De même américaine, de même italienne, de même marocaine, de même tunisienne. Donc on a tous les atouts, toutes les potentialités, toutes les capacités se trouvent en Eretz Israël. Donc évidemment qu'on dépasse tout le monde. Si lui il a un aspect, nous on a 100 aspects ici. On peut tout faire. Est-ce que Eretz Israël peut encore dépendre d'autres nations? Ça veut dire encore dépendre. C'est-à-dire, vu qu'on n'aura pas une indépendance économique surtout, est-ce que c'est possible? Est-ce que, j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut ne pas avoir une indépendance économique? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura toujours... Est-ce que c'est entendable de dépendre encore de l'Arabie Saoudite et de son pétrole? D'abord on ne dépend pas. Aujourd'hui c'est eux qui dépendent de nous, Baruch Hashem. Mais tu as raison que c'est un gros péché de dépendre de l'Amérique. D'autant plus qu'on n'en a plus besoin. Non. C'est de la rigolade. Ça veut dire, on donne autre chose en contrepartie. Tu as raison que l'idéal, c'est d'arriver finalement à une indépendance. Bien que le Rav Kook, il dit qu'il faut qu'il y ait toujours une dépendance, sans quoi on risquerait de s'oublier. Si on n'avait pas besoin d'égoïsme, eh ben on n'irait pas vers eux. Donc Dieu a fait en sorte qu'il y a en nous certaines tares au niveau de la personnalité. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on a au niveau du potentiel que nous ne savons pas mettre à l'œuvre. Et l'égoïsme mettre à l'œuvre mieux que nous. Bien que ce soit un potentiel à nous, puisqu'on est la source de vie de tous, on est le cœur de tout. Donc il y a certaines données qui se trouvent dans le cerveau, que le cerveau lui-même ne sait pas exprimer, mais la main sait exprimer. Donc le cerveau a besoin de la main. C'est clair? Donc il y a certains atouts que les goïms savent faire, et que les juifs ne savent pas faire. C'est ce qui fait que les juifs ont besoin des goïms. Une fois qu'ils ont besoin d'eux, ça crée un contact. Le contact existe, il a double sens. Alors on peut aussi avoir une influence bénéfique sur eux. Si on avait tout chez nous, eh ben, on n'irait pas voir ailleurs, et on resterait fermé sur nous-mêmes, et les goïms auraient la bouche ouverte. Donc Dieu a fait en sorte qu'on ait besoin d'eux pour qu'on puisse les influencer, et que la porte est ouverte à deux sens. Et là, il met une limite au Rav Kook, qui dit, la porte est ouverte dans les deux sens, mais il faut faire attention. Dans le sens de l'importation, seulement l'extériorité de la vie. Dans le sens de l'exportation, l'intériorité de la vie. Nous n'avons qu'à exporter l'intérieur de la vie et pas importer. C'est-à-dire la morale, etc. On n'a rien à recevoir d'égoïsme. Technologie, ordre, etc. On a malheur. Tu vois bien que même mon cher Rabbeinu a eu besoin de l'aide de Yitro. Mais que ça paraissait tout banal, mais il n'y a pas pensé. Des fois, quand il y a la tête tellement dans les nuages, que tu ne penses pas aux choses les plus banales. Donc il lui fallut que vienne Yitro lui apprendre, il faut mettre une hiérarchie, sans quoi tu vas craquer, etc. Donc il y a des choses qu'on apprend d'égoïsme. C'est bien. On continue. V'az nimeset agalout legamre. Donc dans cette situation où tout a été à nouveau purifié, la galoute est superflue. Ve'aora klalit chozeret iliot novad ma'mayan atzmi aprati bechol chelo. Alors, on peut à nouveau être alimenté de notre source alimentaire, mais on a avec nous aussi cette aura klalit. Ve'oro shel Mashiach hamekaves idachim matril ofia. Alors, la lumière messianique qui vient réunir les exilés commence à apparaître, et c'est ce qui fait que les Juifs, petit à petit, commencent à affluer vers Israël sans trop comprendre pourquoi. Je demande aux Juifs, mais qu'est-ce qui t'a mené en Israël? Je ne sais pas trop quoi, à vrai dire. Je ne sais pas, j'ai ressenti. Je ne sais pas, Nathanaël, ça m'a rappelé la goulette, c'est pour ça que je suis venu, n'importe quoi. Toutes sortes de réponses idiotes. Pas parce que ma fille est là-bas, je vais pas rester tout seul quand même. Chacun s'invente l'histoire. Là-bas, ils nous ont assassinés à Auschwitz, il ne fallait pas qu'on trouve un endroit où être. Chacun se raconte des histoires, mais tout ça, ce ne sont que des prétextes. En fait, il n'y a plus rien à faire, et l'âme retourne à sa source.
והורג כללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו, וראש של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע, וכל בכי תמורים של רחל המבכה על בניה מתמתק, על ידי שאיפת תנחומים של מנעי קולך מבכי ונך דמעה, כי יש שכר לפעולתך נו השם ושהו בארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נו השם ושהו בעולם גבולם. כלומר, Rachel, elle a pleuré pendant des millénaires. Ses larmes coulaient sur sa joue du fait que ses enfants étaient exilés. Et voilà que maintenant, cette voix pleurante de Rachel commence à s'adoucir. Chaque juif qui monte en Eretz Israël, c'est tu prends un Kleenex et tu sèches une des larmes de Rachel. Donc la voix pleurnichante de Rachel et amère s'adoucit par l'abondance de réconfort. Tanchumim, pas réconfort, comment dire, tanchumim, consolation. Quelle consolation que Dieu dit à Rachel, Min'i koler mi bechi, arrête donc ta voix de pleurs, ve'enaich midima, et tes yeux de larmes, ki yesh sachar lifulater. Il y a maintenant une récompense à ton action, c'est le fait que tu n'as pas lâché le morceau, tu n'as pas arrêté de pleurer et d'implorer Dieu. Aujourd'hui, ça commence à donner ses fruits, Neum Hashem, parole de Dieu. Et quelle est la récompense? Les Shavu Meretzoyev. Ils reviendront de la terre des ennemis. V'yesh tikva lachariter. Il y a un espoir à sa foi, à sa fin du peuple. Neum Hashem, parole de Dieu, Veshavu banim gvulam, et les enfants reviendront vers leurs frontières. Donc petit à petit, les pleurs de Rachel se diminuent, ses larmes s'assèchent, et chaque renforcement de l'Aliyah, renforcement de notre emprise en Eretz Israël, efface totalement les larmes de Rachel, et maintenant elle éclate de rire. Bon, elle pleure encore un petit peu, parce qu'il y a encore quand même 6 millions de juifs qui sont là-bas, mais Baruch Hashem, aujourd'hui, un œil qui rit, un œil qui pleure. Et maintenant, parce qu'on avait dit au début qu'il n'y avait pas de Yitzira Atzmit israélite. Et maintenant, on peut à nouveau avoir une créativité. Yitzira Tachaim Amiyuchadim. Une créativité de vie spécifique. Bechol Moram, dans toute leur lumière. Vechativiuta Amiyuchada, dans toute leur particularité spécifique. Revouya, et cette fois-ci, elle est abreuvée, arrosée. Betal Aosher Aklali Shel Adam Agdol Manakim. De la rosée si riche de l'homme le plus grand des géants, c'est-à-dire Adam Rishon. C'est-à-dire on revient en Eretz Israël, c'est vrai, mais on revient enrichi d'universalisme, parce qu'on a vécu de près les Goïm. Jusqu'à là, on avait une connaissance théorique des Goïm. C'était marqué dans la Bible qu'il y a d'autres peuples en dehors de nos frontières. Là, on a vécu parmi eux, et on les connaît de près. Et on sait même, on a développé des liens amicaux avec eux, etc. On a même aimé leur civilisation. On s'y est amouraché. On a du mal à s'en dégager parfois. Puis, on revient aujourd'hui vers notre particularité, mais avec un bagage d'universalisme. Qui est Avram Avinu. Avram Avinu, c'est Hav Amon Goïm Netaticha. Adam Anakim, c'est Avram Avinu. C'est marqué dans la Bible. Avram. Birkat Avram. Et alors, la bracha d'Avraham, c'est quoi la bracha d'Avraham? Que toutes les nations du monde seront bonifiées par le peuple d'Israël. Maintenant, c'est le moment de l'appliquer. On dit dans le Shemona Esrei, Elo Avraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. D'accord? Baruch Ata Hashem. Magan Avraham, Yitzhak, Yaakov. Non. Magan Avraham. Alors, ils sont passés Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on les a mentionnés au début d'Avraham, on ne les mentionne pas à la fin? C'est la finalité, c'est Avraham. C'est vrai qu'on doit passer par le particularisme israélien, mais pour le bien de l'humanité entière. Il ne faut pas voir dans le nationalisme israélien un idéal en tant que tel. Ce n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est l'universalisme. Mais pas un universalisme faux, qui vient estomper la particularité du peuple d'Israël. Ça, c'est la faute de toute la gauche israélienne. Et ni non plus un particularisme déconnecté de l'humanité. Ça, c'est la faute de l'extrême droite et de la politique israélienne. Les deux, livrés et les lim metim.
Haemet, Baruch Hashem Magen Avraham. Et le Avraham, et le Yitzhak, et le Yaakov, c'est-à-dire là, l'universalisme d'Avraham Avinu converge vers le nationalisme de Yaakov pour arriver finalement à nouveau à mener la vie à l'humanité entière. Donc on était tout seul en Eretz Israël, on s'est mal comporté, on a été obligé de sortir en exil pour nous purifier, mais en route, on a gagné autre chose, de se rapprocher plus des Goïm, de les connaître, et de vivre avec eux, etc. On revient un petit peu Goï, et on a été alimenté aussi de leur vie. Donc on revient enrichi de l'entité vitale Goï, de tous les Goïm. Et on retrouve aujourd'hui notre nationalisme. Ne pas retomber dans le même extrémisme, de se dire, on est là, maintenant on s'en fout des autres. On revient ici, maintenant on peut drainer les autres vers Dieu. C'est notre rôle. C'est le rôle de l'État d'Israël, qui n'est compris par aucun des politiciens qui est assis aujourd'hui à la Knesset. D'où tous les problèmes. Là qui pense, c'est un organisme pour se soucier du bien-être des Juifs. Là qui pense, bof, ni les Juifs ni rien, c'est l'organisme pour tous les humains, même pour tous les chiens et les mouches qui sont dans ce territoire géographique. C'est la gauche. Et personne n'exprime cette pensée. La pensée du Rav Kook n'a pas commencé aujourd'hui à être exprimée dans la Knesset. D'où tout le problème. Tous les problèmes sont autour de ça. Il y a des machlokotes virulentes, parce que chacun tire et tiraille vers son côté, et chacun détend une partie de la vérité très très partielle. Ça c'est encore légitime, mais le problème c'est qu'ils croient détenir la totalité de la vérité. Et donc, il exclut totalement les autres approches. Il y a Biladiout. וזה לא נכון. האמת היא נהדרת, נעשית עדרים, וצריך לקבץ את כל העדרים. Dans chacun de ces mouvements politiques, il y a une partielle de la vérité. Et il n'y a que la Torah du Rav Kook qui exprime cette globalité. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Comme Adrichal. Comment on dit Adrichal en français? C'est l'architecte de la Renaissance nationale. C'est son rôle du Rav Kook. Comment mener à bien cette épopée de la Renaissance nationale? Et si on ne l'écoute pas, tout s'écrabouille. Tout va dans tous les sens, sauf dans le bon sens. C'est comme si, je sais pas, les maçons, ils essaient de construire sans écouter l'avis de l'architecte. Tout tourne mal. Et c'est lui l'architecte. Et donc c'est lui qui est lié avec toutes les tendances. Et qui voit le bien qu'il y a dans toutes les tendances. Et qui explique comment composer entre toutes les tendances. Comment constituer cette image extraordinaire du peuple d'Israël en prenant en compte toutes les tendances. Parce que toutes les tendances sont une expression de la volonté divine. Le problème, c'est que toutes les tendances pensent être exclusives. Et donc, ils sont tous dans le mensonge. C'est pour ça que la vérité est absente. En fait, elle est présente, mais elle est absente. Elle est présente, qu'on réunit tous. Et vu que chaque particule pense qu'elle détient toute la vérité, donc il n'y a aucune vérité qui se dit. Clair? Donc il n'explique pas. Berkat Avraham, ce retour-là, qui a priori encore, c'est un retour vers un primitivisme de sectarisme et de particularisme, etc., Taout, Rav. Berkat Avraham, la bracha d'Avraham d'universalisme est en train d'apparaître par ce retour aujourd'hui. C'est avec toi qu'on conclut la bracha d'Yakadosh Baruch Hu. On arrête là pour aujourd'hui. On continue la prochaine.